Dr Fatou Kiné Gueye, chargée de projet à Enda Ecopop. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre d'un projet qui se nomme Alliance concertée des OSC pour un espace civique transformateur et durable en faveur de l'action climatique au Sénégal, le projet Access, qui a débuté depuis décembre 2024 et qui continue dans les perspectives de vulgarisation de la stratégie nationale des écosystèmes de mangrove qui a été initiée par la direction des aires marines communautaires protégées. Donc nous sommes dans cette dynamique de vulgarisation et d'appui aux OSC pour des renforcements de capacité. Et dans ce même cadre, nous nous sommes réunis aujourd'hui dans une composante parmi les composantes qui ont été déclinées dans le projet, c'est-à-dire c'est la composante éducation environnementale. Qu'on a débuté à Joal Fadiouth avec d'autres partenaires. Nous avons organisé là-bas une séance d'éducation environnementale. Nous avons aussi travaillé ici avec le bureau d'information dans cette même dynamique. Et pour la troisième fois, nous réunissons avec le réseau européen pour organiser cette séance d'éducation environnementale ici à Pékin, pour sensibiliser les jeunes et les accompagner dans cette conscientisation. Parce qu'on s'est dit qu'il y a ce renforcement de capacité des adultes, mais aussi des jeunes, parce qu'il faudra continuer surtout cette sensibilisation, essayer de les appuyer pour qu'ils puissent grandir avec cette conscience qu'il faudra protéger l'écosystème de mangrove et surtout que l'écosystème de mangrove, en conservant l'écosystème de mangrove, on peut avoir des ressources qui peuvent développer la région. Enda Ecopop a accompagné par exemple des groupements de femmes à Joal. Et là-bas, avec la mangrove, elles arrivent à avoir beaucoup de ressources financières qui peuvent permettre à ces femmes-là de payer les scolarités des jeunes. C'est important pour dire que la mangrove a une importance capitale. Et là, on a ce problème de l'érosion côtière ici à Saint-Louis, qui peut aussi être normalement avec la mangrove, ça peut aider à éviter ces genres de problèmes. Le changement climatique, on en parle. Il y a énormément de choses que l'on peut parler sur la mangrove, mais pour dire l'importance de cette mangrove, il faudra peut-être qu'on puisse développer cela avec les jeunes, les accompagner pour qu'ils puissent comprendre exactement quelle est l'importance de cet écosystème dans leur vie quotidienne. Actuellement, le dernier recensement qu'on a fait au niveau du département de Saint-Louis, la mangrove tourne environ entre 2700 hectares à 3000 hectares. L'étendue des dégâts, ça a un impact négatif sur le... Oui, ça a un impact très négatif parce que dans ce sens-là, on y note une dégradation de forme anthropique et des dégradations d'ordre naturel. Sur des dégradations d'ordre anthropique, on note aussi le coupe abusif de la mangrove, le dépôt des ordures ménagères et l'avancée aussi des habitats qui coupent pour l'implanter des maisons, en même temps aussi des feux de brousse dans la mangrove. Maintenant, sur des problèmes d'ordre naturel, on note une érosion très forte dans certaines zones à cause de la dégradation anthropique. C'est pour cela que le réseau, en collaboration avec Enda Ecopop, fait des journées de sensibilisation au niveau communautaire pour conscientiser les populations sur les dangers qui guettent notre région Saint-Louis.